C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. Ouais, t'étais le plus grand des enfoirés pour leur dire toutes les vérités qui sont toujours actualité. Aujourd'hui encore plus que jamais, la pyramide d'égalité. Pouvoir comme ça c'est aggravé depuis que tu nous as quittés. Mais ta parole elle n'est pas morte, moi-même tu vois comme je la porte. Même si elle me ferme les portes, fier de ne pas être des vôtres. On a choisi d'être des enfoirés contre un système de mise à pied. À chaque parole juste sensée, on te remet au panier. Ouais, t'étais vraiment un enfoiré pour leur dire toutes ces vérités qui sont toujours actualité. Aux dirigeants je voudrais parler qui ne croient pas qu'on a lâché la liste de nos priorités. Mars on ne veut pas y aller, la guerre, la famine on n'en veut pas. On veut juste être tranquille chez soi. Alors toutes vos armes de combat, faut vous les mettre ou je pense quoi. Oui c'était juste l'histoire d'un mec qui a œuvré contre la peste, celle d'un système qui nous oppresse, qui a encore de beaux restes. Les enfoirés seront toujours là, c'est juste que vous ne les voyez pas, que le système éteint leur foi, de peur qu'elle vous réveillera. Mais c'est pas grave même si on s'entête, jusqu'à ce qu'on nous coupe la tête, ou que la terre finisse en miettes, de la folie dans leur tête. On a choisi d'être des enfoirés contre un système de mise à pied qui a chaque parole sensée. On te remet au panier. Ouais, t'étais le plus grand des enfoirés pour leur dire toutes les vérités qui sont toujours actualité. Aux dirigeants je voudrais parler qu'ils ne croient pas qu'on a lâché la liste de nos priorités. Mars on ne veut pas y aller, la guerre, la famine on n'en veut pas. On veut juste être tranquille chez soi. Alors toutes vos armes de combat, faut vous les mettre ou je pense quoi. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. C'est donc vraiment une histoire de merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. C'est-à-dire qui disent, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Coluche était un humoriste engagé qui a créé les Restos du Cœur en France, une association qui œuvrait pour donner à manger aux personnes qui n'avaient pas les moyens de manger, aux sans-abri. Et cette association existe toujours et est de plus en plus sollicitée par les difficultés. Et Coluche était vraiment heurté au système, heurté au gouvernement français. Il a ensuite engagé des actions en politique. Il avait obtenu des très hauts pourcentages d'élections. Il a reçu beaucoup de menaces. Ses collaborateurs ont été tués dans des circonstances pas très claires. Et puis, en pleine force, il est lui aussi décédé dans des circonstances que on ne peut pas dire mauvaises, mais d'un accident de la route. Voilà, mais qui n'a jamais vraiment été élucidé totalement sur la manière dont ça a pu se passer. Et c'était un grand monsieur, pas dans la réalité, pas physiquement, mais c'était un grand monsieur qui disait ce qu'il pensait. Et je lui rends hommage aujourd'hui. Il a bercé toute mon enfance. J'ai passé des nuits entières à écouter ses sketchs et à rigoler. Voilà, Coluche, le grand monsieur.